Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, faut que je l'ouvre, on va parler de la pêche. Alors j'avais fait une vidéo un petit peu avant sur ce petit bouchon là que j'avais changé pour pêcher la truite. Et malheureusement, j'ai oublié de regarder si la ligne était bonne. Alors, j'ai 28 kilos. Je vais le prendre dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Alors, celui-là. Et ça, c'est voilà. Pour aller sur la canne de 9,50 m. Parce que j'ai fait un truc, mais j'ai pas vérifié si ma longueur était bonne. Alors, on va la vérifier. Bon, je pense que normalement ça devrait être bon. Alors, on va déjà préparer sur l'élastique. Voilà. Et on va regarder si la longueur elle est bonne. Mais avant, on va reculer un peu. Voilà, parfait. Si il est bien tendu, parce qu'il me semble que ça me paraît un petit peu juste. Peut-être le retendre encore un petit peu. Alors, je vais l'ouvrir parce que je crois qu'il y a un problème. Ah, ça y est, je l'ai vu. Il y a un petit souci, mais bon, c'est cool, c'est pas grave. Hop, voilà. On va prendre la ligne Keller et on va regarder si ma longueur elle est bonne. Si j'ai bien 3 mètres. Alors, j'ai fait une boucle, une simple boucle. Je vais pas là. Je la passe dedans. Voilà. Clac. Voilà, il est mis. Pas de souci. Il se barrera pas. Alors ensuite, on va déballer tranquillement. Savoir combien que j'ai de longueur. Alors, à mon avis, j'ai beaucoup plus de 3 mètres. C'est bon. C'est parfait. Ça décolle. Alors, pour emballer
pour emballer la ligne, j'ai des petits crochets au milieu là, de la plaquette. Et je fais ça. Attendez, parce que sinon ça va être on risque de pas voir. Ça me ferait chier que vous voyez pas. Là j'ai un petit crochet. Ici là. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça, je n'ai pas de risque d'emmêlage. Hop, et je suis tranquille. Donc j'ai bien 3 mètres, ouais, je dois avoir 3 mètres, 3 mètres 40. Donc c'est parfait. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Tout est parfait, tout est bon. Voilà. Alors ça, c'est à l'élastique. Oh. Voilà. Celui-là, c'est à l'élastique. Voilà. Hop, on va le remettre derrière parce que j'ai pas envie qu'il tombe. Hop, et on le referme. Alors, comment j'ai monté ma ligne à élastique? Alors, je vais vous le montrer. Hop, on va y aller doucement. Machin qui se tord. Alors surtout, vous faites pas comme moi. Le morceau plastique qui s'est barré. N'hésitez pas à foutre de la colle pour le coller. J'ai oublié de le faire, il faudra que je le fasse. Voilà. Alors, je vous montre comment j'ai fait ça. Là derrière, en fait, j'ai un cône. Si vous voulez la sortir. Oui. J'ai un cône avec une réserve d'élastique. Voilà. Là, je peux tendre ou détendre comme je veux. Voilà. Alors, quand vous faites... voilà, comme ça sera mieux. Quand vous faites... Quand vous mettez votre élastique autour du machin comme ça, pour la réserve, allez, rentre dedans. Voilà. En fait, n'oubliez pas de le mettre dans le petit crochet. Là. Vous avez un petit crochet, vous le mettez dedans. Soit là, soit ici là. Mais si vous le mettez là, ça n'ira pas. Vous voyez, ça va se barrer. En fait, vous faites ça, hop, et vous le mettez là. Ça, il peut plus se barrer. Voilà. Vous le mettez comme ça. Voilà. Par en dessous. Ça, si le poisson étire, ben, ouais, il peut tirer, il n'y a pas de danger. Voilà. Moi, j'avais un peu trop d'élastique. Voilà. Je vais le retendre correctement. Voilà. C'est parfait. Alors bien sûr, j'ai mon petit crochet qui va là. Tac, je le prends, je peux tirer dessus, ou alors vous pouvez l'enlever. Hein. Attention, il est plein, que vous le tirez dessus, vous voulez le récupérer, ben vous vous servez du portillon pour le récupérer. Il faut le retendre. Moi je fais ça. Hop. Bien. Voilà. Là, il est bien tendu. L'élastique. Alors maintenant on va essayer, parce que je le fais à deux façons différentes. On va essayer de comparer. C'est pas grave. Il faudra que je le colle.
Voilà. Donc ça, celle-là, voilà, je ne pourrais pas faire. Ensuite, on a celle-là, avec un sillon comme ça. Voilà, avec une petite boucle. Normalement, c'est pas celui-là que j'ai comme sillon, c'est l'autre. C'est pas grave. Alors. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Même à la truite, il n'y a pas de danger. Vous pouvez le faire. Bon, je vais passer ça là-dedans. Voilà. Hop. Alors, ensuite. Alors, surtout la boucle, faites-la assez grande. Hein, parce que sinon, la plaquette, elle ne rentrera pas dedans. Pas hésiter à la faire grande. Voilà. Et là, après, hop, vous pouvez serrer. Hop. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. C'est maintenu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Vous risquez rien. Vous pouvez même pêcher le chevenne avec, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, avec ça, j'ai 3,50 m. Donc normalement, on va redéballer. Et normalement, ça devrait être bon. Hop, j'arrive. Voilà, c'est parfait. Comme elle va aller sur la gaule. 2,50 m. Il faudra même que je raccourcis un... Oh. Ah non, c'est bon. Je peux pêcher à 4 mètres, donc c'est bon. Comme je peux pêcher à 4 mètres, il n'y a pas de souci. Alors, bon, ben c'est parfait. Alors, voilà. Voilà. Donc surtout, n'oubliez pas les plombs et le bouchon dans le même sens. Après, si vous avez ça, hein, si vous avez les petits bouts là, surtout vous faites ça. Si vous en avez pas, bon, c'est tout, vous mettez tout dans le même sens. Mais vaut mieux avoir des trucs comme ça. Ça évite les nœuds au niveau du bouchon et puis de l'hameçon. Voilà. Hop. Hop. Alors pour l'enlever, c'est simple. Je vais tenir là, lui. Ça évite les nœuds au niveau du bouchon et au niveau de l'hameçon. Alors pour enlever le truc, c'est simple, hein, c'est assez facile. Là, vous avez votre petite boucle qui est là.
Vous la prenez, vous la coincez bien, hop, faites de l'acide glisser dedans. Une fois que vous l'avez, vous tirez dessus comme ça, doucement, et vous faites repasser la plaquette à l'intérieur. Surtout tendez bien votre fil, hein, parce que sinon vous allez vous emmêler les pinceaux, n'allez pas trop vite, sinon vous n'allez pas y arriver. Hop, et voilà, les retirer. Voilà, il n'y a pas de souci. Hop, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait attention. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire ça. Une fois que vous arrivez là, moi j'ai mon petit élastique qui est là. Je fais ça. Ah, je ne le passe pas dans le bouchon, je le passe en dessous du bouchon. Parce que sinon je risque de casser le bouchon. Ou alors si jamais vous n'y arrivez pas, hop, vous le prenez. Dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Elle est rangée, elle est nickel. Donc celle-là, elle est à... Ah oui, c'est pour la Meuse. Ah, celui-là c'est pour la Meuse, mais je m'en sers aussi pour aller en étang. Je l'avais essayé à l'ONI et ça marche pas mal, c'est bien. Celui-là c'est pour la carpe. Celui-là pour la carpe, j'ai pas encore utilisé. Je pense que l'année prochaine, je vais l'utiliser. Voilà un peu ce que ça donne. Et puis ben voilà. Par contre, elle a fondu. Hein. Ma plaquette, elle a fondu. Alors, je sais pas pourquoi. Mais elle a morflé. Voilà. Voilà. Bon, ben c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hop. On va emballer la canne pour pas l'abîmer. Pêche au coup, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Parce qu'on peut pêcher de plusieurs façons. Je vais la mettre là. Alors. Hop. Je vais récupérer celui-là. Et leur foutre dedans. Voilà, comme ça il est bien serré. Alors, petite touche. Hop, on fait ça. On la pose là. Oh putain, voilà. Et on la remet dans le tube de protection. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire ce que tu as fait, c'est pas trop bien. Et je voulais vous montrer quelque chose. Hop. J'ai pris ma gaule de 5 mètres, pardon, et j'ai mis, voilà, c'est pour c'est pour l'amorçage, voilà. Voilà, donc je l'ai collé, hein. Je l'ai collé, il faut pas bouger. J'ai pris ça sur une gaule de 5 mètres, j'ai récupéré les deux éléments, et puis je peux mettre ça sur une canne, sur la canne de 9,50 m pour aller amorcer à 9,50 m. Enfin, j'amorce pas à 9,50 m puisque comme le poisson il recule, donc j'amorce à 9 mètres et puis je recule façon du poisson. Voilà. Hop. Voilà. C'est parfait. Parce que moi je pêche avec les deux.
Je pêche à l'élastique et sans élastique pour essayer de tester, pour faire des tests. Voilà. Hop, on ferme bien. Hop, fais attention. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. Si vous avez... Oui, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous à tous. Merci pour les abonnés. Merci pour les messages que j'ai reçus. C'était rigolo. Je me suis amusé. Voilà. Et puis, ben, à la prochaine. Salut!